0, 1,5, 1,5, 0, 1,5, 0, qu'on va multiplier par la matrice de ce dans la base carrée. C'est ça, la base carrée, les coordonnées sont 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alors, il suffit de multiplier, vous trouvez le résultat. Donc, c'est 1,5, 5. Donc, c'est 5,5. Ici, c'est 1,5 de 4, c'est 2. Ici, c'est 1,5 de 3, c'est 3,5. Voilà les coordonnées de x, c'est-à-dire, donc là, on a montré ceci. On dit que le triplé 1 de 3, c'est égal à 5 demi fois F1 plus 2 fois F2 plus 3 demi fois F3. Avant, nous avons fait ce genre de calcul vectoriellement, c'est-à-dire en résolvant un système. Ici, vous pouvez utiliser les matrices. Ça, c'est un exemple, vous pouvez trouver n'importe quel autre vecteur. C'est comme ça qu'on trouve les coordonnées d'un vecteur dans la nouvelle base en utilisant ces coordonnées dans l'ancienne base et l'inverse de la vitesse de passage de l'ancienne base à la nouvelle base. Maintenant, on va essayer de voir l'effet du changement de base sur la matrice d'une application linéaire. Alors, c'est ce qui est noté ici d'abord, effet du changement de base sur la matrice d'une application linéaire. C'est-à-dire, nous avons un espace, on va regarder les notations de cours, une dans une base linéaire, et un R, une dans une base, on va faire un ligne, ce qui va se fait, et voilà, c'est ça. Donc le 1, c'est ça, c'est l'ancienne. Ce sont les anciennes bases. Et nous avons une application F. Puis, on change de base. C'est le même espace, mais on change de base. La nouvelle base de F aussi, on change de base. B de B. Et toujours, c'est la même application F. C'est la même application. Alors ici, sa matrice relève la matrice de F relativement vers la prime sera en M1 et la matrice de F relativement à C de base, les deux de sera en M2. L'intérêt de ce paragraphe, de cette proposition, c'est de donner le lien qui existe entre ces deux matrices. Alors, pour trouver le lien qui existe entre ces deux matrices, on va essayer d'exprimer cette application en fonction de cette application-ci qu'on va essayer de introduire et de notre application. C'est-à-dire, on va essayer d'écrire F qui est en rouge, vers la deuxième, est égal à F qui est en noir en deux applications. Bon, ici, le plus simple, c'est de prendre l'élément neutre de ρ, c'est-à-dire l'application qui n'a pas d'influence sur le ρ, c'est l'identité. Donc là, on est comme ça, c'est de là à là, c'est l'identité de, et de là à là, comme ça, l'identité de F.
Comme ça, nous avons F, c'est égal à, je commence par l'identité de E, ici, rang F, rang l'identité de F. Alors, M2, c'est la matrice relativement à P2, P2P de F. C'est égal. Alors là, la proposition que j'ai citée tout à l'heure, que vous l'avez vu dans la première partie, ça donne la matrice de celle-là, fois la matrice de celle-là, fois la matrice de celle-là. Bien sûr, relativement, à chaque fois, regardez le schéma, faire un schéma dans le boulot, pour ne pas faire d'erreur. Alors, c'est la matrice de l'identité de F, relativement à l'identité de F, par-delà de là, donc relativement à l'endroit de base, là c'est base. Donc c'est B1', B2', fois. La matrice, ça c'est là. Maintenant la matrice de F. La matrice de F, alors F, ce qui donnera B1, B1', fois la matrice de l'identité de E, relativement à B2, B. Voilà, c'est presque terminé, parce que c'est ça M1. Alors là, c'est la matrice de l'identité, c'est le passage de là à là. Donc c'est le passage de B2' vers B1'. Fois, ça c'est ce qu'on appelle M1. Et ça, c'est le passage de B1 à B2. B1 à B2. Alors, on note passage de B1 à B2, c'est là, voilà tout simplement P, c'est une matrice inversée. GL, alors c'est la dimension de E, c'est N, on va appeler N. Bien le P, on suppose que la dimension de E c'est P. Alors ça c'est N. Et là, le passage de, on n'a pas de place, on va mettre là. Passage de B2', B1', on va noter Q moins 1. C'est-à-dire Q, c'est le passage de B1 à B2. B1' à B2. Vous voyez que toujours on a intérêt ce passage toujours de l'ancienne à la nouvelle. L'ancienne à la nouvelle. Voilà, ça c'est passage de celui-là, donc c'est l'inverse de ça. Si vous bien le bas, c'est comme ça. Ça c'est le passage de B1' à B2', de tout moins 1. Et on va rajouter plus moins 1. C'est ça. C'est ce que je dis. C'est en place, on va trouver ceci. Et M2 est égal à Q moins 0 fois M1 fois P. Voilà comment on obtient une matrice de l'application réelle dans les nouvelles bases en fonction de la scolaire dans les anciennes bases. Toujours les matrices qui se trouvent ici, ce sont les matrices de passage de l'ancienne à la nouvelle. Bon, maintenant on passe à. Alors, tout d'abord, une petite remarque
deux matrices qui sont liées par une relation de ce genre s'appellent deux matrices équivalentes. Alors on a, dans ce cas, on dit que M1 et M2 sont équivalentes. Et on écrit pour la notation M1 fois trait M2. Donc deux matrices sont équivalentes, c'est l'une égale une matrice inversible fois la Fourier fois une matrice inversible. Là, on a dit là, non, numéro 8, on dit que, si vous avez deux matrices qui sont liées par une relation de ce genre-là, alors, les ornements, on a M1 égale à ronde de M2. Bon, ça c'est évident, soit de le traduire avec le rang de l'application F, soit d'utiliser ce que vous avez vu sur le rang. Le rang d'une matrice ne change pas si on utilise cette matrice à gauche ou à droite par une matrice inversible. Voilà, ici, on a multiplié M1 par P à droite, donc le rang de cette matrice, c'est le rang de M1. Encore, on a multiplié à gauche par une matrice inversible. Le rang de ceci, c'est le rang de M1P, donc c'est le rang de M1. Ou bien, comme il a dit ici, ça c'est égal à rang de l'application, parce que ces deux-là, elles représentent la même application linéaire. Alors, si vous avez là, nous avons le même rang, alors là, car le rang d'une matrice ne change pas si on multiplie cette matrice à gauche ou à droite, ou si on peut faire les deux en même temps, ou à droite par une matrice inversible. C'est vrai, il faut que ce soit inversible. Ça aussi, c'est déjà vu pour les applications linéaires. Le rang d'une application linéaire ne change pas si je compose à gauche ou à droite par un isomorphisme. L'autre remarque, c'est aussi 8 prime. Alors, pour montrer que M2 est égal à Q moins 1 fois M1 fois P, c'est-à-dire que M1 et M2 sont liés par une relation de ce genre-là, il suffit de montrer que M1 et M2 représentent la même application linéaire. Voilà, cette remarque, on va l'utiliser juste après. Et bien sûr, les P que vous cherchez là, ce sont exactement les matrices de passage, les anciennes aux nouvelles bases. Pardon.
Alors maintenant, proposition numéro 16. Alors, qu'est-ce qui nous dit cette proposition numéro 16? Il est soit A, proposition 16, soit A, une matrice du type NP, telle que le rang de A égale à R. Bien sûr, R est inférieur à N et P, inférieur à N, inférieur à P. Le rang est toujours inférieur. Nombre de lignes et nombre de colonnes. Ça, c'est déjà vu. Alors maintenant, si nous avons une matrice sur R, alors cette matrice est équivalente. Une matrice de ce genre, une matrice simple. Il y a ici 1, 1, 1 dans la diagonale R. Et partout des zéros. Partout. Alors, c'est-à-dire, considérer cette matrice comme une matrice en bloc, elle va être de cette forme. Ici, c'est I, R. La matrice I, dans la diagonale de 1, on a I, R, R1. Et partout des zéros. Ici, il n'y a que des zéros. C'est une matrice nulle, matrice nulle, matrice nulle. Alors, ce genre de matrice sera noté J. Il va donner N, P colonne et R1.